je voudrais encore dire bonjour, bonsoir aux amis de ma page YouTube, à tous ceux qui sont abonnés à ma page YouTube. Encore bonjour et bonsoir aux amis de ma page TikTok, ma nouvelle page surtout. Bonjour et bonsoir aux amis de la caravane des dons. Bonjour et bonsoir aussi. La caravane des dons, c'est un groupe qu'on a mis en place pour aider les pauvres, les démunis, les veuves et les orphelins. Merci à tous ceux qui continuent de nous aider à pouvoir les aider. Vous voyez, merci aussi aux amis de ma page également, l'univers de la spiritualité. Quelqu'un m'a posé une question de ces 2 jours-là. Je n'ai pas voulu répondre, mais vous savez, la spiritualité là n'a pas de religion. Hein. Voilà, c'est tout un ensemble. Hein? Mais on m'a posé la question sur... Il y a un monsieur qu'on appelle le chocolat des jeunes filles. Bon, je dis ceci. De nature, je n'aime pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'ai quand même regardé quelques-unes de ses vidéos. J'ai vu l'esprit dans lequel il s'exprime. Mais je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont agitées. Quand tu sais que tu es dans le vrai là, tu ne t'agites pas. Tu laisses faire. Tu es dans le vrai, Dieu va te défendre. Il dénonce ce qu'il veut dénoncer. L'état de l'église. Je disais ceci même que la première grande délivrance même là doit d'abord s'opérer dans l'église d'abord avant d'aller dehors. Parce qu'effectivement il y a des faux. Et même il y a du faux. Mais le problème c'est quoi? Quand tu veux même dénoncer le faux ou certaines pratiques que les gens font, parce qu'il y a des vrais aussi. Si tu peux discerner le faux, il faut aussi savoir qui est vrai. Il ne faut pas englober tout le monde et puis les insulter. La seule chose que je demande au chocolat des jeunes filles, pardon, des filles de faire, vous voyez, la spiritualité là est très complexe. Même quelqu'un peut être dans le faux. Et puis, il peut être cautionné par le divin pour que la vérité éclate. Donc, il a un certain pouvoir que l'univers lui confère pour ce travail-là. Mais si tu ne sais pas discerner les choses et que tu te mets à l'injurier, il va te lancer un sort, ça va t'atteindre. C'est une question de discernement. Je l'ai vu dans une de ses vidéos, il dit, on lui a posé la question de savoir, mais comment savoir si quelqu'un est faux? Il dit, on peut le savoir. Et comment savoir si quelqu'un est vrai? Il dit, non, on ne peut pas. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Si tu sais discerner le faux, il faut aussi savoir qui est vrai. Et quels sont les signes qui prouvent que quelqu'un est vrai. Mais il a dit lui-même, sans pouvoir le savoir, sans pouvoir l'ajuster, et que les gens puissent mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Vous voyez, je vais donner seulement quelques petits indices. Et regardez dans une communauté, pour voir le faux là, regardez bien dans une communauté. C'est soit le pasteur seul qui est le plus riche,
de tout le monde. Une telle communauté ne vient pas de Dieu. Parce que si vraiment tu es riche, ta richesse là devait aussi atteindre tous tes enfants spirituels. Si vous êtes à un départ de richesse, ça sera visible chez tout le monde. Mais comment un père peut être riche et ses enfants sont les plus démunis? Ou alors, c'est l'esprit de ses enfants, il a pris pour s'enrichir, ou alors, il n'a pas eu sa richesse de la bonne manière, dont ses enfants ne doivent pas profiter. Voilà ces règles. Ça, c'est pour voir les fausses communautés et les faux hommes de Dieu. Parce que la parole là, on peut manipuler la parole facilement. Mais c'est des gens d'ailleurs même qui ne savent même pas, qui ne prêchent pas la vérité. Donc on peut prêcher, on peut dire la vérité à quelqu'un sans forcément l'injurier. C'est le côté injure là. Mais je lui dis de faire très attention. Le mot est un monde. Ce n'est pas parce que tu es initié, mais dans l'initiation, il y a des gens que tu as trouvés là-bas. Ils sont à un certain niveau plus élevé que toi. On ne dénonce pas qui veut, mais dénonce qui peut. C'est une question de pouvoir et non de vouloir. Il faut être à la mesure. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que j'ai une fois dit à un des disciples de choses, Gédéon de la Tutuva, je lui ai dit que si la manière il prêche et qu'il insulte les gens, si c'est Dieu qui lui a dit de faire ça, tant pis, il n'a qu'à continuer. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais je dis une chose. Si ce n'est pas Dieu qui te dit de faire, de procéder de cette manière-là, il faut rectifier. Parce que tu vas croiser des gens sur ton chemin. Si elles sont en prison, je ne parle pas de ça. Parce que les gens qui vont te convoquer pour la prison, ils n'ont rien à faire. Il va continuer à parler. Mais il faille que ce jeune homme, je l'appelle jeune homme parce que je suis plus âgé que lui d'abord, et spirituellement parlant, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Quelqu'un qui a fait des années de la spiritualité, et toi qui viens de commencer, tu l'insultes. Mais tu penses que même dans la culture africaine, dans la tradition là, ça ne se fait pas. Il y a des règles qu'on respecte. La tradition nous soumet à des règles, à des principes. Dans le monde spirituel, de la spiritualité aussi là, à des règles. Quand tu n'es pas dans ces normes-là, quelle que soit la vérité que tu prêches là, tu injures quelqu'un, il aura le retour. Voilà où je lui dis de faire très attention. Donc, il ne faut pas qu'il soit dans l'euphorie des gens qui le poussent à dire continue, continue. Non, hein. C'est une impolitesse de sa part. Et les traditionalistes, même, il y a des traditionalistes qui font du faux. C'est pas seulement le côté religieux. Donc, l'initiation là, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Ce n'est pas des conneries, il faut aller faire. Quand tu veux dénoncer, prends ton temps, explique aux gens pour qu'ils voient le bien fondé de ce que tu veux faire. Il ne faut pas te comporter comme un bandit. Et des gens, au lieu de recadrer le jeune, ils sont contents. Ils vont t'élever plus haut. Hein. Les gens, chocolat des filles, là, ils vont t'élever plus haut eux-mêmes. Mais c'est les mêmes là qui vont chercher à te faire tomber. Tu ne connais pas l'homme encore. Mais il est mieux de se soumettre à ce que Dieu dit de faire que de faire partie de ceux qui vivent dans la passion des émotions. Le fanatisme là. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Même quelqu'un est dans le faux, je l'écoute d'abord. Ici, c'est une question de conviction. Voilà. Les gens ne sont pas convaincus de ce que tu dis là.
vous allez avoir toujours des clashs. Mais il y a des gens qui n'ont jamais aimé la vérité dans leur vie. Ça aussi, c'est un concept qu'ils ont. Et donc, ma vidéo n'était pas centrée sur lui. Mais comme on m'a posé la question, c'est pourquoi je donne quelques précisions. Que la spiritualité, là, il y a le droit même d'aînesse. On ne peut pas insulter un aîné dans la spiritualité. Toi qui as un niveau 2, tu insultes quelqu'un qui a un niveau 7, mais tu cherches quoi? Et tu penses que la nature va te supporter dans ça. La nature ne peut pas t'accorder ce support-là, jamais. C'est des règles à recevoir, à respecter, pardon. C'est comme ça. La culture bantou dont tu s'éventes là, chez les bantous, il y a le respect de la hiérarchie. Même quelqu'un est mauvais dans la famille, mais comme il est l'aîné, il faut lui parler avec respect. En dénonçant, hein, ce qu'il fait ou ce qu'il dit qui ne soit pas conforme à la logique. On peut dire une vérité sans toutefois injurier. Voilà un peu ce que je puis dire. Mais c'est quelqu'un à encourager, mais je lui dis, il n'a qu'à aller doucement. Ça, c'est par expérience que je lui dis ça. C'est pas émotionnel. C'est du concret. Et puis les gens dont il dit les noms là, il n'a qu'à donner des preuves palpables. Il ne faut pas qu'il décide comme ça les noms des gens. Mais tu n'as pas de preuves là. On te convoque, on va t'emprisonner. Ça, c'est pas pour Dieu que tu luttes. Hein. Non. Ce sont des fautes que tu commets. Quand on te donne une machette, il faut connaître les contours de la machette. Comment il faut l'aiguiser. Quels sont les accessoires qui accompagnent la machette. Et quand tu vas au champ, comment il faut alors travailler avec la machette pour ne pas se blesser soi-même. C'est des contours qu'il faut connaître. Donc, ça va parce que tu t'es initié. Et puis, sa façon de faire, moi j'ai été initié. J'ai atteint certains... Mais quand tu dis ça là, oh, c'est ce qui doit faire partie de ton secret dans le travail. Mais quand tu donnes l'ordre l'ordre des panthères ou quoi là, où tu as été initié, quelqu'un qui est ton ennemi peut aller rentrer dans la secte. Pas une secte, mais dans cet ordre-là, à cause de toi spécialement. Il va se faire former, rien que pour te détruire. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on ne conseille pas aux uns et aux autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, je voudrais juste donner une recette pour nos mamans qui souffrent le martyre avec certains hommes qui bougent quand même trop de femme en femme. C'est pas bon. Sinon, dans l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, il y a beaucoup de tares, il y a beaucoup de choses qu'on doit rectifier. Ça, à ce niveau, je suis d'accord avec lui. Il ne suffit pas de dire que on suit quelque chose parce qu'il faut suivre la chose. Il y a trop de mélange occidental dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, que nos dévanciers ont emprunté et qu'ils ont mélangé et qu'ils prêchent. Mais ça, au moins, il faut qu'on dépouille ça pour leur dire, voilà certaines vérités. Quand tu es un homme de Dieu, si tu as fait des fautes, il faut reconnaître. Il y a des faux. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux hommes, des faux serviteurs de Dieu au milieu de nous. Mais je voudrais qu'il fasse la différence. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu, mais pas homme de Dieu. Non. Même dans la société là, tout le monde n'est pas homme.
peut être homme avec petit H. Mais quand on dit celui-là, c'est un homme dans cette famille-là. C'est quelqu'un qui est assis spirituellement. C'est ce qu'on appelle les hommes. Sur le côté spirituel, ça met quand on dit un homme de Dieu, c'est celui qui est assis spirituellement parlant, qui a la connaissance qu'on appelle homme de Dieu, à qui Dieu se révèle, qui fait un avec la divinité. Il est différent de celui qui sert Dieu de par sa fonction naturelle, étant policier, étant psychologue, étant instituteur, étant fonctionnaire d'État. Ça, il sert Dieu dans cette fonction. Mais il n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'en réalité, un homme de Dieu, il contribue à l'évolution de la société à laquelle il appartient. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ces moments-là, voilà ce que je voulais vous donner. Si tu veux maintenir ton homme comme tu le souhaites, tu veux maintenir ton homme comme tu le souhaites, il faut se laver régulièrement avec de l'eau citronnée. Je dis, chaque jour que tu te laves là, mets un peu de jus de citron dans l'eau. Lave-toi avec. Rince-toi avec. Quand tu te rinces, ne te suis pas. Et c'est ça. De façon régulière, tu verras que ton homme, même s'il avait été envoûté quelque part, ça va se couper. Mais les prochains jours, je vais vous donner une recette. Cette recette, quand je réfléchis à ça, si je vais donner là, j'hésite. Parce que toutes celles ou tous ceux qui ont employé des moyens, négativement parlant, pour bloquer une personne, une femme ou un homme auprès d'eux, si je donne ça, beaucoup seront délivrés. Il y aura des foyers même là qui vont se séparer. Mais je viens dans ces jours-ci. Je vais vous donner cette recette-là. Une femme a été envoûtée. Un homme, tu as été envoûté par ta femme ou même par ton mari. Je donne cette recette. Ça vous délie pour de bon. Il n'y a rien qui puisse empêcher ça, jamais de la vie. Alors que Dieu vous bénisse. Et puis, continuez à vous laver avec cette eau citronnée-là. Tu es aussi un homme, tu peux faire aussi. Lave-toi avec l'eau citronnée par jour. Parce qu'il faut être honnête dans la vie. Il y a des gens qui ont souffert des gens. Quand ils commencent à réussir là, ils veulent les laisser. Je ne suis pas d'accord avec. Tu vois que celle-là, elle t'aime tellement. Son amour déborde pour toi. Alors tu profites de ça pour faire des conneries. Non, je ne suis pas d'accord. Cette recette-là, elle est faite même spécifiquement pour les femmes. Elle est faite spécialement pour les femmes. Mais vous ferez un V dessus. Surtout les femmes. Quand vous êtes dans votre période menstruelle, là, les petits temps, que ce soit 4 ou 5 jours, là, où les menstrues ne sont pas encore coupées, là, faites ça. Vous allez voir. Ça, c'est un grand secret que je vous donne. La période menstruelle est un grand pouvoir dont la femme peut profiter que vous ne savez pas. On reviendra dessus les jours prochains. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.